Si vous jouez aux jeux vidéo, que vous aimez les boucles temporelles et surtout le DRDR et les backrooms, alors ce film est certainement fait pour vous. Aujourd'hui, on va parler du film Exit 8, tiré du jeu vidéo et qui est dispo aujourd'hui au ciné. Alors, véritable renouveau dans l'horreur japonais ou bien simple adaptation, c'est ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui dans cette critique. Le concept d'Air Exit 8 est en apparence plutôt simple ici. En effet, vous allez suivre un jeune homme perdu sur le chemin de la vie depuis que son ex-copine lui a avoué être enceinte de lui et lui demande de prendre une décision. Sauf que ce dernier est un peu perdu face à ce choix cornélien et comme d'autres l'ont vécu avant lui, il va vite se rendre compte ici que son choix est en réalité bien plus compliqué que ça. Et tout en étant au téléphone avec elle pour en discuter avec cette dernière, il va se perdre lui-même en chemin dans le métro jusqu'à finir bloqué à parcourir le même couloir à l'infini sans jamais pouvoir en sortir. Alors bon, si vous connaissez le jeu de base, vous savez qu'il doit simplement suivre un chemin bien particulier ici, balisé par des affiches, par des panneaux indiquant une sortie, quelques indications accrochées au mur et surtout par un homme d'une quarantaine d'années qui parcourt lui aussi ce couloir à l'infini. Et le but du jeu est plutôt simple, détecter les anomalies possibles dans ce couloir, rebrousser chemin si on en découvre une, ou bien au contraire avancer tout droit si on juge que ce dernier est clean. Seulement bien entendu ici, notre jeune homme ne sait pas qu'il a affaire à un jeu et ce couloir en apparence plutôt simple va vite venir vous retourner le cerveau, que ce soit un appel dans une zone sans réseau, un bébé enfermé dans un placard ou bien tout simplement une affiche qui diffère de quelques caractères par rapport à la dernière fois, vous allez vite découvrir que cet Exit 8 assez simple en apparence va venir vous rendre paranoïaque, tout comme son personnage principal et surtout pénétrer assez facilement notre esprit au fur et à mesure que l'intrigue avance. Et là où le film sera fort justement, c'est qu'il va jouer sur ses mécaniques pour nous faire jouer nous aussi aux côtés de son perso principal, connaître par cœur le moindre recoin de ce couloir blanc clinique et froid que l'on va parcourir une bonne cinquantaine de fois, jusqu'à même douter parfois de notre propre cerveau ou bien des actions que l'on verra à l'écran quand on sait que ce dernier s'est trompé. En quelque sorte, vous l'aurez compris, c'est un peu le côté ludique ici qui m'a le plus surpris dans cette adaptation, parce que de ce côté-là, c'est un sans faute qui nous donne carrément envie de replonger dans le jeu. Surtout qui dit film ici et non jeu d'horreur, dit qu'on doit un temps soit peu avoir une dose de scénario. Et justement pour expliquer tout ça, il va prolonger l'univers ici et ne pas se limiter simplement à un cauchemar digne des backrooms. Et c'est là que le film va réellement se distinguer du jeu, en nous proposant justement d'explorer certaines thématiques bien particulières en lien avec son héros, comme par exemple la parentalité, le fait de ne jamais se sentir réellement prêt pour ça, la peur que ça peut engendrer, comme par exemple l'abandon, la peur de ne pas être à la hauteur, ou bien tout simplement d'autres sujets, comme par exemple la peur de vieillir sans jamais avoir rien accompli de bien, ou bien plus simplement rester bloqué dans la boucle métro-boulot-dodo. Et ça, Exit 8 va très bien nous le faire comprendre tout au long de son 1h30, à travers ces trois personnages principaux qui sont eux aussi perdus là-dedans. Et pour moi qui m'attendais justement à une adaptation un peu basique, concentrée en de l'horreur visuelle ici, reprenant les mécaniques du jeu, je dois vous dire que j'ai été agréablement surpris de voir qu'il s'agissait de bien plus que ça ici. Parce qu'au final, cet Exit 8, c'est même bien plus qu'une adaptation. Et c'est surtout tout l'inverse d'un film d'horreur classique. Alors certes, il y a peut-être 2-3 screamers ici, mais on sent que l'horreur est clairement secondaire et que le but n'est pas réellement de nous faire peur, mais plutôt de faire fonctionner son cerveau tout en proposant une expérience plus profonde, plus touchante et plus psychologique qui va sûrement venir vous toucher d'une manière différente de la mienne suivant les sujets qu'il va traiter. Que vous souhaitez changer de job, que vous vouliez concevoir un enfant ou bien que vous vouliez changer d'air et de quotidien ou tout simplement que vous fassiez face vous-même à un dilemme dans votre propre vie, personnellement j'ai trouvé cet Exit touchant d'une manière inattendue et surtout bien au-delà des clichés que j'attendais d'un petit film d'horreur à petit budget ici. Alors certes, ça peut paraître un peu long comparé aux jeux vidéo parce que la mécanique prend son temps à se mettre en place à l'écran et tente de traiter plusieurs sujets à la fois, mais je vous jure que c'est une petite pépite dont vous allez ressortir totalement différent. Pour moi, sans vous mentir, c'est vraiment la première fois depuis des années que je vois un film s'approprier aussi bien le concept de la boucle temporelle sans tomber dans des mécaniques redondantes que l'on a déjà vues 100 fois par le passé. Franchement, j'espère qu'une seule chose maintenant, c'est que le film Backroom Day 24 soit au moins aussi bon que ce dernier. Et vous alors, qu'est-ce que vous avez pensé de cette adaptation? Est-ce que ça vous a redonné envie de toucher au jeu? N'hésitez pas à me faire part de vos retours sur le film dans les commentaires et surtout à me balancer vos meilleures théories là-dessus. En attendant, j'espère que ma vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, pensez au petit like, au partage ou bien évidemment à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Prenez soin de vous et comme d'hab, nous on se dit à très vite pour une nouvelle critique.